you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et vos proches se portent bien comme d'habitude. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude, et bien tant mieux aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo vraiment très importante que vous êtes très nombreux à me demander depuis maintenant pas mal de temps. Alors cette vidéo, si j'aurais voulu la faire personnellement, je l'aurais fait le jour même parce que j'ai entendu parler le jour même de Matt Podcast parce que tout le monde en parlait de partout. Il a même été en tweet tendance. En premier, tweet tendance premier. Donc ce mec il s'est fait allumer et aujourd'hui j'aimerais donner mon opinion tout simplement. Et n'hésitez pas à donner le vôtre dans l'espace commentaire, je compte sur vous. Alors vous étiez très nombreux à me le demander, mais ce qui a fait que ça a encore ramené plus de masse en termes de demandes, c'est la vidéo que j'ai fait récemment sur l'harcèlement. Alors le plagiat, croyez-moi, c'est dégueulasse. Mais beaucoup de gens l'utilisent pour recopier d'autres personnes. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait... ma première copine, et bien l'autre refait ma première copine, alors c'est un plagiat parce que l'autre a fait ma première copine. What? Mais depuis quand ça appartient? Ma première copine appartient au mec qui a fait ma première copine. Alors oui, si le mec fait ma première copine, l'autre fait ma première copine, en répétant exactement ce qu'il dit de A à Z, en utilisant les mêmes choses, là oui, on peut appeler ça exactement du plagiat et c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Ce que Matt Podcast a fait, c'est loin d'être bien et je pense que lui-même le sait. Et quand il est passé sur Énergie 12, j'ai vu quand même, il était rouge, hésitant et il avait vraiment l'air mal dans sa peau. Et il connaît très bien Koé. Koé le connaît très bien. Et je peux vous dire que si Koé l'a invité sur son plateau pour essayer un tout petit peu de parler, c'est tout simplement que Koé, à mon avis, il a vu que ce petit jeune-là n'était pas forcément très bien. Alors, ce qu'il a fait, je vous le dis honnêtement pour ma part, c'est pas bien du tout. Mais alors, pas du tout. Il mérite pas non plus qu'on lui coupe la tête, parce qu'il a recopié quelqu'un sur Internet. D'accord? Ça reste quand même du divertissement avant tout, c'est Internet. D'accord? On est là pour vous faire quoi, les mecs? On est là pour vous donner des conseils, pour vous faire rire, pour vous faire rêver, pour vous donner des conseils dans la vie de tous les jours, ou même sur des jeux vidéo, pour vous divertir. Voilà. Ce mec-là a trouvé ça facile de divertir les gens en recopiant d'autres youtubeurs. Il a recopié un youtubeur américain, c'est tout simplement dégueulasse, d'accord? Mais il a vu que ça a marché, il a refait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Personne n'a remarqué jusqu'à ce que tout le monde remarque. Alors, ce qu'il a fait, je pense que lui-même sait que c'est pas bien. Mais ce qui est pas bien déjà, lui ce qu'il a fait, et je le dis encore hein, pour les mecs qui me diraient tu le défends quoi? Rien du tout, je ne le défends pas. Mais je ne l'insulte pas non plus, ça se fait pas les mecs. C'est loin d'être un gros dur ou quoi que ce soit, hein. Tu peux me croire que des mecs plus costauds que lui, ils me font pas fermer un œil, tu vois ce que je veux dire? On est loin d'avoir peur de lui, il a pas non plus un physique d'athlète ou quoi que ce soit, on est loin d'avoir peur de lui, d'accord? Mais ce que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo, c'est que c'est pas pour autant qu'il faut lui sortir des nique ta mère, va en enfer, crève, nanani, nanana. Toutes ces choses-là, c'est pas bien du tout de lui sortir ça. Imaginez-vous à sa place, il a tout simplement 18 ans. Plus de 400 000 abonnés, il fait entre 200 à 1 million de vues par vidéo. Il a été en tweet tendance, il est passé dans C'est mon choix, il est passé dans Énergie, il est passé à l'époque dans LC avec Seb Lafrite. C'est un ancien youtubeur, enfin un ancien, vous m'avez compris quoi, 2-3 ans. Mais il s'en est pris plein la gueule, mais en masse, et par les plus gros youtubeurs. Je suis d'accord. Et les gros youtubeurs ont été constructifs dans leur façon de parler à Matt. Que c'était horrible ce qu'il avait fait, que c'était dégueulasse, que c'était pas forcément intelligent. Et puis derrière, ben on a les fans qui nique ta mère, fils de pute, je te souhaite la mort à toi et à ta famille. Ouais. Oh les mecs, sérieusement. Oh, on est sur internet les mecs, tranquillement, faut se détendre un tout petit peu. Oh, attendez. Moi je vais vous demander juste un truc. Et s'il vous plaît, pour certains, parce que je sais qu'il y aura toujours, dans une vidéo, t'as toujours... un petit peu, mais t'as toujours des lâches. Des lâches dans des vidéos, t'as toujours des lâches. Alors, je vais vous demander, autant qu'homme que vous êtes pour de vrai, et autant que femme, ce qu'il a fait, c'est ignoble, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça vous ferait, vous, que autant de monde vous tombe sur la gueule et que vous insulte toute votre famille, toute votre famille? Juste un truc, les mecs. Est-ce que à sa place, déjà, vous croyez que vous allez pas vous sentir mal avec ce qu'il a fait? Alors, moi, à sa place, je me sentirais trop mal. YouTube contre moi, et Twitter contre moi, je me sentirais déjà super mal. Je serais à zéro là. Là, je te dis, quelqu'un me regarde dans la rue, je crois que je lui bouffe l'estomac. Je lui ouvre le ventre. Là, je suis plus bien. Je suis en zéro là, démoralisé, poteau. Démoralisé, là, je pourrais te soulever un bus. Tu vois ce que je veux dire? Les nerfs et tout ça. Les nerfs accumulés du fait d'avoir déçu tous ces gens. Ah oui, parce que tout youtubeur n'a pas envie de vous décevoir.
Parce que vous êtes justement une chose importante pour le youtubeur. S'il n'y a pas le viewer, il n'y a pas le youtubeur. Certains qui parlent de vues, qui parlent de buzz. Ils parlent de vues, de buzz. Mais pourquoi ils font des vidéos sur internet? Pardon? Ah, pour se faire voir? D'accord. Ok. Pourquoi ils les gardent pas pour eux alors s'ils veulent pas être vus et ils veulent pas marcher sur internet et qu'ils veulent pas être vus par tout le monde? D'accord, on est d'accord. Ok, ce sont des faux culs. Ok, on est d'accord. Bref, juste pour vous dire les mecs, on est tous là pour être vus. On fait des vidéos pour que ça soit vu. D'accord? On essaye de vous divertir, de vous amuser. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et qui est très important les mecs, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettez-vous à sa place maintenant. Eh, vous croyez pas qu'il se sent déjà mal? Eh, vous vous sentirez comment vous? Et quand je dis vous vous sentirez comment, c'est les plus gros youtubeurs francophones sur son dos. Des youtubeurs américains qui sont arrivés même sur son dos. Télé, ça parle de lui. La radio, ça parle de lui. Tweet tendance de Twitter. Les insultes de partout dans toutes ces vidéos, que des insultes. Est-ce que vous serez pas déjà à moins 1000 là déjà, de température? On est d'accord. Et je le répète, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Reprendre le travail de quelqu'un qui l'a fait durement, qui l'a écrit, qui a pris du temps, justement, parce que c'est vrai qu'un podcast, ça ne se fait pas comme ça, ou en tout cas pas tout le temps, parce que des fois, il t'arrive d'imaginer quelques petites scènes, tu te dis, ah ouais, quelques petites scènes. L'école est égale quoi? L'école, qu'est-ce que je faisais moi à l'école? J'arrivais en retard, la prof était super casse-couille. Déjà, t'as quelques petits trucs. Qu'est-ce qui était bien à l'école, qu'est-ce qui n'était pas bien? Qu'est-ce qui était vraiment bien et pas bien? Ah oui, les chiottes à l'école. T'as déjà vu des chiottes propres à l'école? Jamais, t'as toujours des crétins pour pisser sur le bord des chiottes. C'est très simple de créer un podcast en fait. Il suffit de chercher en détail tout ce qui te plaît et tout ce qui ne te plaît pas. En gros, soit tout, soit rien. Si tu cherches le tout ou le rien, tu peux créer quelque chose avec ces deux choses-là. Si tu cherches le pire et le moins pire, eh bien c'est bien. Si tu cherches le pire sur Snap et le moins pire sur Snap, eh bien c'est bien aussi. Hier par exemple, moi il m'est arrivé quelque chose, j'ai fait un snap. Eh bien en fait, si vous voulez, j'ai activé mon internet comme ça, j'arrive, j'active mon internet, hop, hop. Du coup, je reçois tous les messages de ma chaîne YouTube, tous les gens qui aiment, tous les gens de Facebook, et j'ai cliqué sur Snap en même temps. Je fais salut tout le monde, et puis je reçois plein de messages en même temps. Gros fail, j'ai marqué MDR fail, genre voilà, un Snapchat fail. Voilà, les Snapchat fail, des trucs comme ça. On a plein de trucs qu'on pourrait faire. Voilà. Je viens d'activer mon internet. C'est exactement ce qui s'est passé hier. J'ai activé mon internet pour mon snap et ça fait ces merdes que vous entendez tout de suite. Attendez, je redésactive ça tout de suite parce que c'est la merde sinon. Hop, hop, allez ta gueule. Ah si, voilà, donc vous voyez, il y a plein de choses, on peut faire des vidéos sans copier l'autre, mais pour moi, ce qu'il aurait dû faire tout simplement, c'est au moins respecter le travail de l'américain qui est un collègue à lui. On est youtubeur, on est créateur, on est vidéaste en gros. Youtubeur, ça veut pas dire starlet, hein. Pour moi, même si tu commences YouTube, tu crées des vidéos, si tu as 10 abonnés, t'es un youtubeur, t'es bienvenu, tu fais la même chose que moi, que d'autres, peut-être avec moins de viewers, moins de connaissances, mais frère, tu es un collègue youtubeur, voilà, on fait la même chose. C'est ce que je veux dire. Et comme l'autre qui a 2 millions d'abonnés, bah c'est un collègue youtubeur aussi. Il a juste plus d'abonnés, plus de vues, puis c'est tout. Et il fait juste forcément quelque chose qui plaît plus, parce que forcément, les débats, tu peux avoir un débat qui fait 1 million de vues, tu peux avoir un débat qui en fera que 500. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Enfin, il n'y aura pas non plus cette puissance-là, mais ça dépend sur quoi tu débats, d'accord? Moi, tout simplement, la vidéo mode podcast, j'aurais pu en parler le premier jour quand c'est arrivé et tout ça. Il y en a plein, ils m'ont dit, ah tonton, tu veux en parler et tout? Non, c'est bon les gars. Et vraiment, il y a eu pas mal de gens qui m'ont redemandé encore là sur la dernière vidéo, comme je l'ai dit, le harcèlement. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais donner un peu mon avis. Parce que ça m'a fait un peu mal pour lui. Parce que sur YouTube, wallah, je vous jure sur la tête de ma mère, moi ça m'a fait mal au cœur d'une seule truc. Pas vraiment envers lui, mais de voir que les gens crachent sur lui. Et j'ai même vu des gens qui crachent sur lui, alors qu'à une époque, les gens crachaient sur eux. Ils ont eux-mêmes connu qu'est-ce que c'était que de prendre tous les gens en pleine gueule. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, on va tous lui mettre sur la gueule. Et c'est ça que j'aime pas. Ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la lâcheté. Et ça s'appelle l'hagra chez moi, tu vois. C'est se mettre à plusieurs sur quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, les mecs? Moi, je vous dis, en temps voulu, là, tout de suite maintenant, j'ai vu des pauvres youtubeurs qui se sont pris des massacres dans la gueule parce qu'ils ont fait une vidéo où ils ont fait une erreur. Ils ont dit un truc raciste. Ou ils ont recopier quelqu'un, ou ils ont dit le même mot que quelqu'un, alors forcément YouTube s'est retourné contre eux, ils ont fait une vidéo forcément pour dire qu'ils étaient pas vraiment contents, et malheureusement quand il s'est passé la chose pour Matt, c'était les premiers à aller dans l'agressivité mais la plus puissante possible, genre avec des insultes et tout. Mais les mecs, comment vous pouvez être agressif, insulter quelqu'un qui a fait une putain d'erreur sur YouTube, on est d'accord, il a fait une putain d'erreur,
Alors que vous, ça vous est arrivé aussi de vous en prendre plein la gueule. Vous savez ce que c'est que d'en prendre plein la gueule? Non, il faut lui dire ce que tu as fait, mec, c'est de la merde. Tu as déconné, t'as fait de la grosse merde. T'as déconné, mais pas ta mère, fils de pute, ouais, crève, on va t'enterrer toi et ta famille, nanani. Les frérots, vous êtes humains, bordel. Oh, vous avez une mère, un père quand même qui vous cadre pour certains. Oh, on est humain, alhamdoulilah. Oh, les gars, enfin, que ce soit vous ou moi, Matt Podcast, c'est pas notre vie, on va sortir, ça va aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a certains, ils en ont fait une affaire personnelle. Oh, il y en a certains, ils en ont fait une affaire personnelle de ce type. Ils se sont dit, la tête de ma mère, cette année, pour moi, les courses, ça n'a pas été bien. Lui, je vais le cogner, je vais le démonter. Et du coup, ils se sont mis à fond. Hein. Ah, mais alors, quand je te dis à fond, poteau, là, c'est à fond. À fond, poteau. Hein menu, tu vois ce que je veux dire? Le menu, quoi, la totale. Ce qu'il a fait, et je vous le dis, je vous le redis, c'est de la merde. C'est pas bien de copier-coller quelqu'un. Il aurait dû au moins dire, voilà, cette vidéo en tout cas, à la fin, voilà, cette vidéo m'a été directement inspirée par un Américain. Et mettre la chaîne de l'Américain. Ou dire, quelques petits mots de l'Américain m'ont tout simplement fait connaître ma propre personne. Donc, en gros, ça m'a fait reconnaître moi-même, vous voyez. C'est-à-dire qu'il disait des mots où je me suis reconnu dedans. Donc, je disais de vous la faire, cette vidéo, comme lui. Voilà, là, faire un petit truc, genre, dans la vidéo de l'Américain, j'ai reconnu certaines choses, justement, qui me ressemblaient. Et j'ai simplement décidé de prendre quelques petites choses qui lui appartiennent, tout simplement, ou quelques petits trucs comme ça. Voilà, c'est tout. T'expliques au moins que y a pas tout qui vient de toi, quoi. Voilà. Mais il faut pas non plus faire une vidéo de quelqu'un d'autre de A à Z quand même, c'est abusé par contre, là c'est du foutage de gueule. Là c'est ce qui s'appelle en gros, même pas se prendre la tête, tu sais déjà quoi faire, de A à Z quoi, là c'est même plus, là quoi, en gros là l'américain, Matt il aurait dû l'envoyer son montage, et ça aurait dû être carrément l'américain qui aurait dû lui faire son montage, sa miniature et tout lui renvoyer. Ce qu'il a fait c'est horrible, c'est dégueulasse, et ça me fait un peu peur parce que la communauté française maintenant on est un tout petit peu genre des plagieurs maintenant. C'est pour ça on apparaît pour ça maintenant. Hein, il n'y a pas que lui aussi, à ce qui paraît qu'il en prend plein les fesses aussi. Il y a Chris fait le show aussi qui aurait imité une vidéo justement de sa copine, genre qui ouvre Snap ou je sais pas quoi, il l'embrasse sur la bouche quand il ouvre la porte ou je sais pas quoi, mais j'ai vu en tout cas d'autres vidéos sur lui. Chris fait le show aussi qui a pris énormément cher aussi. Donc voilà les mecs. Alors oui, il faut leur en mettre plein la gueule et leur dire que ce qu'ils ont fait c'est pas bien. Mais il y a des façons de leur en mettre plein la gueule et c'est pas avec des insultes que ça va les aider ou que ça va les faire réfléchir. En tout cas, ils sont jeunes pour la plupart d'entre eux. Ils sont très très jeunes même. Donc il y a même des adultes qui se sont mis grave à les insulter. Les mecs, calmez-vous quoi. Vous êtes pour certains même des youtubeurs. Vous devez quand même donner un minimum de... Je sais pas moi, vous devez quand même donner un minimum de sens moral à des jeunes quoi. Vous êtes pas là, ouais fils de pute, ouais t'as fait ça, ta mère, ouais, ça, ta mère, ta grand-mère, ouais, ton père le chauve, ta mère. Oh, tranquille les mecs, arrêtez de faire vos racailles. On vous voit à l'appareil Games Week, vous êtes des girouettes cacahuètes. On vous voit pas parler. Vous êtes calme. Vous êtes des chatons, arrêtez un peu. Respectez un peu, bordel. Y a pas que dans la vie qu'il faut être calme. Hein. Sur le PC, c'est là justement où il faut peut-être être encore le plus détendu. C'est dans la vie qu'il faut montrer ses couilles. C'est pas derrière un PC, les mecs. Là, je critique aucun youtubeur. Mais on voit quand même que pour beaucoup de youtubeurs, pour certains même, sur Twitter, ils ont une grande gueule. Hein. Mais dans la rue, on les voit pas. En tout cas, voilà, il y a eu des commentaires très constructifs de certains youtubeurs et de certains grands youtubeurs. Et ça fait plaisir un tout petit peu de savoir que forcément ils sont pas d'accord justement avec le fait que du travail aussi facile doit être fait dans la communauté FR, c'est-à-dire reprendre la vidéo de quelqu'un d'autre et la plagier. C'est pas bien du tout ce qu'il a fait. Mais pour certains, calmez les insultes les mecs, arrêtez de faire comme ça, ouais. Si vous arrive quoi, vous avez une communauté et tout, vous insultez un mec de fils de pute, vous lui souhaitez la mort et vous attisez la haine envers lui, du coup tout le monde se met à faire ça. Oh il a 18 ans, Maramé, c'est un merdeux, qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie, vas-y levez la main. Mais non, t'en as fait toi aussi. Qu'est-ce que tu veux frère, on a tous fait des erreurs, bordel de merde. Sauf que lui, bah il a fait une erreur et à l'endroit où il fallait pas le faire. YouTube, les mecs, s'il vous plaît, soyez honnêtes avec moi. On a tous fait des erreurs. Pas celle-là peut-être, mais on en a fait d'autres. Et on en fera dans la vie. Donc lui, c'est une erreur assez grave qu'il a fait. Et il a fait une erreur en vis-à-vis, devant plusieurs personnes. Vous la ferez sûrement seul ou avec d'autres personnes, des potes à vous. Mais on fera tous des erreurs. Wallah, on en fera tous les frères et sœurs. J'espère que vous comprendrez ce mot. Ce mot, ce n'était ni pour insulter des youtubeurs, je m'en bats les cacahuètes, c'était ni pour insulter des youtubeurs, ni pour critiquer des youtubeurs, ni pour insulter Matt Podcast, ni pour critiquer Matt Podcast, pour dire tout simplement que ce qu'il a fait c'était pas bien, mais pour dire à certaines personnes quand même de se détendre un tout petit peu, de respirer un tout petit peu, et d'être des personnes un tout petit peu de bonne famille quoi, hein, de sens moral quoi, il faut reprendre à zéro les mecs. On aime des youtubeurs, ils sont pas contents de ce que Matt Podcast a fait, c'est pas pour autant qu'il faut les suivre, et en l'insultant encore pire, en essayant de faire pire. Voilà les frères, en tout cas... Sur ce, je ne le défends pas, je ne le connais absolument pas, je fais mes vidéos de mon côté, de toute façon, je suis pas tout le temps à faire des vidéos avec des youtubeurs, à inviter des youtubeurs, à me faire inviter par des youtubeurs, je suis dans mon coin de toute façon.
tranquillement, de temps en temps, je fais des vidéos avec des potes à moi, des frères à moi qui sont venus chez WAM carrément, tu vois. Donc voilà, mais sinon, en espérant que ce petit débat vous a plu, hein, vous étiez très nombreux à me le demander, bande de petits cochons-nous. J'espère en tout cas que vous laisserez un maximum de likes, je compte sur vous. N'hésitez pas à la partager, la commenter cette vidéo et bien sûr à vous abonner. En tout cas, j'espère que vous avez aimé un tout petit peu cette vidéo. Et cette vidéo, on va dire que c'était plus pour défendre l'erreur. Voilà, l'erreur. Cette vidéo, c'était pour défendre l'erreur parce qu'on a tous le droit de faire une erreur. Lui, il en a fait plusieurs, certes, mais on va tous faire des erreurs dans la vie. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il a fait, c'est ignoble, on est d'accord, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez, c'est fait, maintenant, le mal est fait comme on dirait, et puis voilà, en espérant en tout cas que ce mec arrivera à tenir, à se remettre droit, et surtout, qui vous fera et qui nous fera, pourquoi pas, des vidéos qui ne seront pas plagiées, mais qui seront assez propres. Alors en tout cas, moi je vous remercie, et je sais qu'il est capable quand même, hein, il n'a pas non plus copié 90% ou 100% de ses vidéos, il y en a quand même qui sont à lui. Donc voilà, il n'a pas acquis toute cette connaissance à cause de quelqu'un d'autre, il a aussi quand même du mérite. Mais c'est vrai qu'avec ça, quand on voit qu'il a copié plusieurs vidéos, ça enlève un peu de mérite, c'est vrai. Je vous donne raison au niveau de ça, donc n'hésitez pas les mecs à donner votre avis dans l'espace commentaire avec du respect bien sûr. Toute personne qui manquera de respect, de toute façon vous le connaissez, il sera ban à la seconde même. On verra plus en commentaire. Hasta la vista, muchachos. Donnez des commentaires constructifs, je compte sur vous la famille. Allez, salam tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Allez, paix à tous. Allez, peace and love les mecs, allez salam.